Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. L'échangeur de Treichville sera officiellement inauguré demain vendredi. Situé sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny, ex-VGE, l'ouvrage va fluidifier la circulation dans le sud d'Abidjan. Cette deuxième phase met fin au projet. Un don du gouvernement japonais à la Côte d'Ivoire, Mahama Traoré a rencontré l'ambassadeur du Japon pour parler de cet ouvrage qui va fluidifier donc la circulation, mais c'est surtout un symbole de la vitalité des relations entre les deux pays. Sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, rebaptisé Félix Houphouët-Boigny, au croisement des communes de Marcory et de Treichville, l'un des carrefours les plus fréquentés du district d'Abidjan, célèbre l'amitié ivoiro-japonaise. Cette amitié vieille de plus de 60 ans se symbolise désormais par cet échangeur à double niveau qui tend ses bras au dense trafic que connaît cet endroit. À l'origine de ce projet se trouve la visite historique en Côte d'Ivoire en 2014 de M. Shinzo Abe, Premier ministre de l'époque. Fait notable, le pays du soleil levant s'engage à offrir gracieusement cet édifice à la Côte d'Ivoire. Coût des travaux, plus de 60,6 milliards de francs CFA. En décembre 2019, le président Alassane Ouattara inaugure la première phase de l'ouvrage. 5 ans plus tard, en 2024, la deuxième phase, enjambant la première, est achevée. Le carrefour communément appelé Solibra est métamorphosé. En reconnaissance de cette amitié, la Côte d'Ivoire décide de rendre hommage à l'ex-premier ministre japonais Shinzo Abe, initiateur de cette réalisation majeure, décédé en 2022 des suites d'une attaque par balle. Apprenant le décès tragique de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a bien voulu le rebaptiser l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise Shinzo Abe. Donc j'aimerais profiter de cette occasion pour renouveler tous nos remerciements pour sa pensée profonde à l'égard de M. Abe et du Japon. Un échangeur et bien plus pour maintenir cette coopération ivoiro-japonaise au beau fixe. Nous travaillons déjà sur le projet de 3 échangeurs sur l'ancien boulevard François Mitterrand et également sur le projet, la deuxième phase du projet de la construction de terminal céréalier et au port autonome d'Abidjan. Le Japon, qui compte une centaine de ressortissants et une vingtaine d'entreprises en Côte d'Ivoire, mise également sur les échanges culturels. Le campus de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody abrite depuis l'an dernier un centre d'études dédié à l'apprentissage de la langue japonaise. Et on va sortir de pays. Ils sont nombreux, ces Ivoiriens qui sont installés en Mauritanie. Ils sont environ 6 000. Ils évoluent dans plusieurs domaines d'activité tels que l'éducation, la santé et la restauration. La gastronomie ivoirienne, justement, qui s'est imposée dans les habitudes de consommation. Vous allez le voir, elle est particulièrement prisée dans ce pays. Des restaurants ivoiriens proposent un menu varié. Carmedia et Banabé ont sillonné les quartiers de la capitale Mourabitoun. Un dossier donc à suivre dans le 20h. Dans le reste de l'actualité, l'Institut Pasteur de Dakar mobilise les chercheurs pour éviter la propagation de Mpox. Toute la semaine, des ateliers théoriques et pratiques sont organisés avec des virologues et biologistes de 17 pays. Les 30 professionnels participants vont regagner ensuite leur établissement avec de nouvelles connaissances. Ils auront aussi du matériel et des produits plus adaptés au nouveau combat contre la variole du singe. Le commerce entre la Chine et l'Afrique a connu une croissance régulière au cours des 7 premiers mois de l'année, une augmentation de 5,5% pour atteindre 166 milliards de dollars selon les données publiées par l'administration générale des douanes chinoises. En 2023, les échanges commerciaux ont atteint un niveau record de 282 milliards de dollars, ce qui témoigne d'une forte résilience. Les véhicules à énergie nouvelle, les batteries au lithium et les produits photovoltaïques
exportés par la Chine vers l'Afrique ont augmenté. Les importations africaines vers l'Empire du Milieu sont dominées par les matières premières comme le pétrole brut, le cuivre, le cobalt et le minerai de fer. L'Union européenne se réunit au sujet du soutien à l'Ukraine. Plusieurs pays européens ont exprimé leurs inquiétudes. Ils vont donc apporter une réponse aux appels de Volodymyr Zelensky à renforcer l'aide militaire. La question est pressante pour les chefs de la diplomatie des 27. Leurs homologues ukrainiens participent à la réunion avec l'objectif de les rappeler à leurs responsabilités sur le terrain. L'offensive continue. La Russie affirme avoir repris 2 localités dans les régions séparatistes de Louhansk et Donetsk. On se retrouve à 20h pour la grande édition. La suite avec les infos régionales.